Bonjour, mon nom est Nicolas Arsenault. Je suis professeur de mathématiques. Sur le site internet formulemat.com, vous trouverez disponible gratuitement l'ensemble de mes cours en vidéo. Par exemple, le cours de calcul intégral comporte une soixantaine de vidéos regroupées en 4 modules. En attente de votre visite sur formulemat.com, profitez de cet échantillon diffusé spécialement pour vous sur YouTube. Lorsqu'on prend une région du plan et qu'on la fait tourner autour d'un axe fixe, ça engendre ce que l'on appelle un solide de révolution. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le volume de ce type de solide. Par exemple, j'ai une région dans le plan cartésien qui est bornée par la parabole y est égal à x2 et l'axe x est égal à 2 et y est égal à 0. Cette région-ci, je l'ai déjà dessinée en orange. Ce que je vais faire, je vais prendre cette région et je vais la tourner autour de l'axe des x. Donc, je prends cette région et je la tourne autour de l'axe des x. Donc, je fais tourner la région, une révolution complète là, de 360 degrés. Quand je fais ça, toute la portion qui est en haut, petit à petit, va se retrouver sous l'axe des x et, en poursuivant la rotation, va revenir à l'endroit initial. D'une manière imagée, c'est un peu comme lorsqu'on fait cuire une pièce de viande sur un feu de bois en faisant tourner une broche. Ici, la broche, c'est l'axe des x et la pièce de viande, c'est la région en orange au-dessus de l'axe des x. Chaque point de la région initiale effectue une rotation complète autour de l'axe des x en décrivant une orbite circulaire. Petit à petit, on voit le solide de révolution prendre forme. Dans notre exemple, ce solide ressemble quelque peu au pavillon d'une trompette, mais un pavillon bien particulier puisqu'il est plein. Je prends maintenant ce solide et je le coupe à la verticale en une infinité de tranches très minces. Chacune de ces tranches est alors un disque. Je vais maintenant dessiner l'un de ces disques en rouge. Donc, le disque, je l'ai choisi au milieu de la figure. Ce disque est centré sur l'axe des x et son épaisseur est très fine. Son épaisseur, on va le noter comme étant dx, une valeur qui tend vers 0. Donc, le disque en rouge, c'est un disque d'épaisseur dx. La prochaine étape, c'est de calculer le volume de ce petit disque. Ensuite, j'additionnerai le volume de tous les disques du solide. J'agrandis donc le disque en rouge, son épaisseur c'est dx et son rayon c'est r. Pour connaître le volume de ce petit disque, je fais simplement la surface du disque, donc l'aire de la surface du disque, fois son épaisseur. Donc l'aire de la surface, j'ai un cercle. Donc l'aire du cercle, c'est une formule que je connais, c'est pi r2 fois l'épaisseur du disque. L'épaisseur du disque, elle est très très petite, ça correspond à dx. J'ai donc pi r2 fois dx. Ça, c'est le volume d'un des disques pour un x fixé entre 0 et 2. Pour connaître le volume total, j'additionne le volume de tous les disques entre 0 et 2.
Donc entre 0 et 2, la formule du volume du disque, c'est pi r2 fois dx. Les x, je répète, varient entre 0 et 2, chacune des valeurs de x correspondant à une tranche du solide. L'intégrale définie me permet de faire la somme d'une infinité de volumes de petits disques. En observant le graphique, je remarque que le rayon est à la verticale et est donc une différence de y, le y de la parabole, moins 0. Tout ça au carré fois l'épaisseur du disque qui est dx. Étant donné que j'intègre selon la variable x, je trouve l'expression de y en fonction de x. Y est égal à x carré, tout ça au carré dx. J'ai maintenant une intégrale définie toute simple des puissances de x. Des puissances à la 4 que j'intègre, ça me fait du x5 sur 5, évalué sur les bornes entre 0 et 2. Je fais le calcul et j'ai pi fois 32 sur 5. Voilà pour ce premier exemple de calcul de volume de révolution. Dans un deuxième exemple, je prends cette même région et je la tourne cette fois-ci autour de l'axe dy. J'aime bien voir ce qui se passe après un demi-tour. J'ai une image symétrique à gauche de l'axe dy. Et au lieu de visualiser ce qui se passe dans son ensemble, je prends un petit rectangle élémentaire, un rectangle horizontal d'épaisseur dy. Lorsque je tourne ce petit rectangle, je vois que cette fois-ci, je n'obtiens pas un disque entier, mais je vais obtenir un disque troué. Quand je le tourne, je vais tenter de bien l'illustrer ici en rouge, j'ai ce que l'on appelle un disque troué. Je dessine uniquement la portion du disque troué qui s'éloigne de notre plan cartésien. Celle qui va vers nous, pour l'instant, je l'omets. Notre solide de révolution est constitué d'une infinité de ces disques troués. J'en ai dessiné un. Évidemment, j'aurais pu le placer un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça n'aura rien changé. J'en dessine un. L'étape suivante, c'est de connaître le volume de l'un de ces disques troués. Donc, je vais agrandir ce disque troué, et je vais aller chercher une formule pour calculer son volume. Ce qu'il y a de particulier dans ce disque troué d'épaisseur dy, c'est qu'on peut apercevoir deux cercles. Le grand cercle sur sa surface avec un R majuscule et le petit cercle, le cercle où il y a le trou avec un R minuscule. Le volume de ce disque troué est alors l'aire de la surface du disque fois son épaisseur. Donc la formule du volume de ce petit disque troué, c'est l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle fois l'épaisseur du disque. L'aire du grand cercle, c'est pi R majuscule carré moins l'aire du petit cercle, pi R minuscule carré, tout ça fois l'épaisseur du disque qui est dy. Ici, je peux mettre le pi en évidence. J'ai R majuscule carré moins R minuscule carré dy. J'ai donc une formule pour l'un des disques troués. Pour connaître le volume total, je fais une somme sur une infinité de disques troués. À chaque valeur de y entre 0 et 4, j'y associe le volume d'un disque troué. Et on connaît maintenant la formule pour les volumes de disques troués, c'est pi R majuscule carré moins
R minuscule carré. L'intégrale définie me permet de faire une somme sur une infinité de disques troués. Je cherche maintenant des expressions pour exprimer le grand R et le petit r en fonction de x, y. Je prends un moment pour observer mon graphique. Selon mon disque troué, le grand R, c'est ce que je dessine en vert, c'est constant ici. Peu importe la valeur de y entre 0 et 4, le grand R, c'est 2 moins 0. Et le petit r s'appuie sur la parabole jusqu'à 0, et étant donné que c'est à l'horizontale, c'est des valeurs de x. Donc je réécris mon intégrale définie. J'ai pi, l'intégrale de 0 à 4, 2 moins 0, c'est le grand R, donc 2 moins 0 au carré, moins, ici j'ai x moins 0 au carré, donc x moins 0, entre parenthèses, au carré, tout ça fois dy, qui est l'épaisseur du disque troué. Étant donné qu'y est la variable d'intégration, je dois exprimer x en fonction de y. X est la coordonnée d'un point sur la parabole, donc x peut s'écrire comme étant plus ou moins racine de y, mais vu que je travaille avec la branche positive, j'écris simplement racine de y. J'ai donc finalement que l'intégrale définie, c'est pi, une intégrale entre 0 et 4, 4 moins y dy. J'intègre et j'évalue aux bornes. J'ai pi fois, ouvre la parenthèse, 4y moins y carré sur 2, ferme la parenthèse, évalué entre 0 et 4, ce qui donne pi fois 4 fois 4, 16, moins 4 au carré, 16 sur 2, 8, 16 moins 8, pour une réponse finale de 8 pi. Ceci complète ce deuxième exemple de calcul de volume à l'aide de disques troués. Merci et au revoir.